Il n'a pas pu continuer à vivre avec sa mère. Le garçon pensait pouvoir vivre dans une maison abandonnée. Mais ce qu'il y a trouvé a changé sa vie pour toujours. James n'avait que 10 ans lorsqu'il s'est soudain retrouvé dans une situation très difficile. Sa mère est rentrée tôt du travail. Comme d'habitude, elle portait une cargaison de bière. Elle a bu toutes les canettes en une nuit, alors qu'elle ne pouvait plus en acheter. Elle allait dans le placard de la cuisine et en sortait 1 litre de vodka qu'elle gardait pour ce qu'elle appelait les urgences. Avec la bière, elle se ramollissait et dormait sur le canapé. Avec la vodka, c'était pire, bien pire. Elle devenait agressive et criait après son fils, comprenant à peine ce qu'elle disait. Puis elle ne dormait pas. Elle s'évanouissait plutôt, parfois sur le canapé, parfois sur le sol du couloir. De temps en temps, James se réveillait au milieu de la nuit en entendant des bruits dans la salle de bain. C'était sa mère qui vomissait son déjeuner, Hilary était une femme troublée. Certains jours, elle renvoyait son fils de la maison pour rester avec son nouveau petit ami, un homme grossier et un toxicomane qui n'aimait pas les enfants. C'était une situation très difficile pour James, car il n'avait nulle part où aller. Il finissait par rester dans les bois des parcs ou par errer sans but dans les rues jusqu'au coucher du soleil. Il rentrait à la maison très affamé et il n'y avait jamais de repas qui l'attendait. Parfois, il préparait lui-même son goûter. James avait très peur d'être abandonné par sa mère, mais il restait fort et courageux. Même s'il savait que continuer à vivre dans cette maison était un risque permanent. Il savait que le petit ami de sa mère pouvait être une menace. Un jour, alors qu'il entrait, l'homme lui a serré le bras et a pointé un canif vers lui. Il lui a demandé ce qu'il voulait là et pourquoi il n'était pas encore parti. James a été terrifié et a perdu la parole pendant un moment. Mais il a essayé de ne pas pleurer. Sa mère a vu la scène et n'est pas intervenue. James ne savait pas si c'était parce qu'elle avait aussi peur de son petit ami. Ou si elle était tellement ivre qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. James a baissé la tête et est allé dans sa chambre, en priant pour que l'homme parte bientôt. Pendant la nuit, il s'est rendu compte que vivre ici, c'était comme être pris au piège, otage de sa propre mère et de son petit ami. James a alors mis quelques vêtements et quelques souvenirs dans un cartable et est sorti dans les rues de la ville, essayant de trouver un endroit où il pourrait au moins passer la nuit. Il a trouvé une petite maison isolée qui tombait en ruine. Il n'osa pas ouvrir la fenêtre de peur qu'elle ne lui tombe sur les pieds. Mais il décida tout de même d'entrer et de voir s'il était possible de trouver un coin où il pourrait passer la nuit et se protéger un peu plus du froid. En entrant, il constata que si l'extérieur s'était dégradé, l'intérieur était tout à fait vivable, il n'y avait presque pas de vent. Dans l'une des pièces, il trouva de vieux cartons qui lui servirent de lit. C'est ainsi que James termina cette horrible journée. Il était triste, déprimé et affamé, dormir serait la meilleure chose à faire. Et cette maison lui servira de forteresse pour les jours suivants. En fait, il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire et de ce qui se passerait ensuite. Le lendemain matin, il a pu explorer la maison plus attentivement. Il a trouvé tellement de boîtes en carton à l'arrière qu'il pourrait se faire un peu d'argent en les vendant pour le recyclage. Il pourrait peut-être même se procurer un repas simple. Alors qu'il commençait à trier les boîtes qu'il échangerait contre de l'argent, il en trouva une encore scellée. Il la secoua et se rendit compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Sa curiosité est énorme. Il commence donc à déchirer le ruban adhésif. Il était impatient de savoir ce que contenait cette boîte. James était tellement surpris qu'il n'en croyait pas ses yeux. En ouvrant la boîte, il en sortit une très grande quantité d'argent. Le garçon était à la fois effrayé et heureux, se demandant comment quelqu'un avait pu oublier tout cet argent à cet endroit. Reviendrait-il le chercher ? James décida donc de laisser l'argent en lieu sûr, mais de garder l'œil ouvert pour s'assurer que personne ne viendrait le chercher. Mais comme il n'avait pas un centime en poche, il prit quelques billets de la somme qu'il avait trouvée pour satisfaire sa faim. Il était presque midi lorsqu'il se rendit au restaurant le plus proche pour prendre son premier repas après s'être enfui de chez sa mère. Il commanda un hamburger avec des frites et un soda. Puis il mangea une tarte sucrée. James avait vraiment faim et ce fut le meilleur repas qu'il ait pris depuis des années. Ensuite,
Il s'est promené dans le centre-ville et a fini par acheter d'autres fruits pour le reste de la journée. Pendant qu'il était à l'épicerie, il est tombé sur un couple de personnes âgées qui ont remarqué à quel point ce jeune homme avait dû se sentir seul dans la vie. Ses vêtements étaient froissés et encore légèrement époussetés. Le couple a eu pitié de lui et a voulu savoir où se trouvaient ses parents. James leur a raconté toute l'histoire, ce qui les a profondément émus. Ils se sont regardés et ont parlé à voix basse pendant 1 minute, puis ont dit que ce n'était pas juste, que James ne devrait pas être seul dans la rue ou dans une maison abandonnée. Le couple a ensuite invité le garçon à passer au moins un peu de temps chez eux. Ils ont expliqué qu'ils étaient déjà âgés et qu'ils n'avaient jamais eu d'enfants. Ils vivaient seuls un peu à l'écart de la ville et auraient de la place pour James. Le garçon pensait qu'il n'avait rien à perdre et que les 2 personnes âgées semblaient être des gens calmes qui voulaient vraiment aider. Il a donc accepté l'invitation et a couru jusqu'à la maison abandonnée pour prendre son sac à dos avec ses vêtements. Il cacha à nouveau l'argent dans une autre pièce de l'endroit et prévit de revenir chaque jour pour voir si quelque chose avait bougé. Ou s'il pouvait trouver quelqu'un pour s'installer dans la maison du couple, c'était tout à fait normal. En fait, ces 2 personnes étaient des gens normaux qui voulaient simplement aider le garçon et lui apporter un peu de réconfort, car ils étaient retraités et n'avaient pas beaucoup d'obligations à la maison, ils retournaient toujours en ville pour acheter quelque chose ou simplement pour passer le temps. Chaque fois qu'ils allaient en ville, James en profitait pour courir jusqu'à la maison abandonnée, tout était toujours comme il l'avait laissé. 2 mois plus tard, l'argent était toujours là où il l'avait caché. La boîte était toujours dans la même position. James s'est donc dit que la personne qui avait caché cette somme d'argent ne reviendrait pas la chercher. Il a mis tous les billets dans son sac à dos et est retourné à la maison où il vivait maintenant avec les 2 personnes âgées. Mais il ne leur a rien dit de ce qu'il avait découvert. Lors de sa première nuit seule, il trouva dans sa chambre un endroit qui serait une cachette parfaite. Le reste des journées de James était tout à fait normal. Il allait à l'école, aidait les personnes âgées à la maison, mangeait ce qu'elles mangeaient, se promenait avec elles et n'avait pas à s'inquiéter de rentrer à la maison sous la menace ou la violence. Lorsqu'il se réveillait la nuit, il n'y avait pas de bruit de personnes malades dans la salle de bain et il avait même oublié l'odeur d'alcool que les bouteilles de vodka de sa mère laissaient dans la maison. C'était une vie simple, mais il sentait qu'il était avec des gens qui se souciaient de lui. Les 2 vieillards se sont pris d'affection pour le garçon. Il était intelligent, poli et n'était pas un fauteur de troubles. Il faisait ses devoirs, mangeait bien et ne semblait pas s'inquiéter de vivre avec 2 personnes âgées. Le couple espère qu'à un moment donné, la mère biologique frappera à la porte de la municipalité pour y exercer une certaine autorité. Mais cela ne s'est jamais produit. Pour autant qu'il le sache, James n'est pas allé la chercher. Cependant, James priait toujours avant de s'endormir et demandait toujours à Dieu de délivrer sa mère des bouteilles de bière et de vodka. Et des mauvaises personnes. Même s'il avait désormais une vie plus normale, il voulait que sa mère soit elle aussi libérée de toutes ses souffrances. Bien qu'il ait toujours donné l'impression d'être un garçon heureux et bon à la maison et à l'école, il ressentait au fond de lui, il ressent la douleur et la responsabilité d'avoir abandonné sa propre mère. Il ne savait pas s'il avait fait le bon choix. Mais il l'avait fait pour éviter quelque chose de pire. Il s'est rendu compte que lorsqu'il étudiait dur ou lisait un livre intéressant, ses pensées négatives ne le dérangeaient jamais. C'est pourquoi James s'est plongé dans les livres et les cahiers d'exercice d'un élève ordinaire et terne. Il est devenu l'un des meilleurs de sa classe, celui que les professeurs remarquaient dans la plupart des matières. James a eu 18 ans et a terminé le lycée. Il n'a plus jamais eu de nouvelles de sa mère biologique et n'y a pas beaucoup pensé. Il a finalement été adopté par le couple de personnes âgées avec lequel il a développé une forte relation de complicité et d'amitié. Ils étaient sa vraie famille. Comme il est toujours un excellent élève, il envisage de s'inscrire à l'école de médecine. Il pense à s'inscrire à l'école de médecine. Ce qu'il voulait avant tout, c'était aider d'une manière ou d'une autre d'autres personnes en difficulté, comme il avait été aidé quand il en avait le plus besoin. James en parle à ses parents adoptifs et leur fait part de son désir d'étudier la médecine. Le couple a trouvé cela très noble de sa part, et était sûr qu'il aurait de nombreuses chances d'être accepté dans ce cursus. Le problème, c'est que les études de médecine sont très chères et qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils ont dit qu'ils regrettaient de ne pas être riches pour mener une vie simple, et que même un prêt à la banque serait difficile, puisqu'ils étaient assez âgés.
Mais James leur a dit qu'ils ne devaient pas s'inquiéter ou s'excuser pour quoi que ce soit, parce qu'il avait peut-être la solution. Il leur a alors raconté que juste avant d'être tué par eux, il avait trouvé une énorme somme d'argent dans une boîte, et que tout l'argent était encore caché dans sa chambre. Le couple est resté bouche bée lorsque le garçon leur a présenté la somme. Ils n'avaient jamais vu autant d'argent ensemble. James a déclaré qu'enfant, il avait peur d'en parler, parce qu'il pensait qu'un couple penserait qu'il avait volé quelqu'un ou quelque chose, et qu'il n'aurait alors plus leur sympathie ou leur confiance. D'autre part, il avait peur qu'ils découvrent qu'il avait pris tout l'argent et menacé sa nouvelle famille. Il a donc préféré garder l'argent. Mais cela faisait 8 ans que personne ne posait de questions à ce sujet. Et James savait qu'il avait une bonne raison d'utiliser enfin ces dollars. Le couple a aidé un jeune homme à compter la somme d'argent qu'il avait là. Ils ont découvert que c'était plus qu'assez pour payer l'école de médecine. Le jeune homme a immédiatement séparé la partie destinée à l'université et le reste a été donné à ses parents adoptifs. C'est pour vous qui m'avez donné un foyer nourri d'amour. J'ai déjà ce dont j'ai besoin. Il dit que les personnes âgées ont été surprises par son attitude. Elles ne voulaient pas que le garçon les récompense pour la bonne action qu'ils avaient faite il y a des années. Mais ils étaient vraiment ravis que, pendant toutes ces années, le garçon ait réussi à laisser cet argent de côté, attendant juste le bon moment pour l'utiliser pour son propre bien et pour son avenir. James est ensuite entré à l'école de médecine et a réussi à financer toutes ses dépenses par ses propres moyens. Ses parents adoptifs ont continué à vivre comme d'habitude sans avoir à emprunter à la banque pour aider leur fils et sans avoir à accumuler les factures mensuelles pour le faire étudier. Le rêve de ce garçon était de devenir médecin. Et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. Quelques années plus tard, le garçon qui s'était enfui de chez lui et de sa propre mère était devenu un adulte et portait le titre de Dr James. Il a commencé à travailler de nuit et a appris à connaître la réalité d'une salle d'urgence, le drame des familles et l'importance de sa profession pour les personnes qui venaient à lui, affaiblies et ayant besoin d'aide. Il y avait parfois des appels d'urgence au milieu de la nuit. Il a montré sa valeur en tant que professionnel et en tant qu'être humain, et a été rapidement embauché par un grand hôpital de la ville. Malgré cela, il ne manquait pas de prendre une garde de nuit au moins une fois par semaine. James ne l'a révélé à aucun autre médecin. Mais il avait fait savoir au personnel de la réception que lorsqu'un jeune ou une personne âgée de la rue se présentait aux urgences et avait besoin de soins, il se faisait un plaisir de l'aider. Un matin, une femme d'une 50aine d'années s'est présentée aux urgences avec des symptômes d'intoxication. Lorsque James est arrivé dans la salle pour examiner le cas, il porte les mains à sa bouche dès qu'il se retrouve face à la patiente. Elle avait l'air très différente et ne paraissait pas avoir 50 ans, mais au moins 60 ans. Elle se tenait là, toute lavée, et avait besoin d'une aide urgente pour ne pas faire d'overdose. James a ressenti un léger vertige. Son cas était critique et elle avait besoin d'une transfusion sanguine compatible de toute urgence. James se trouvait dans une impasse, car il devait aider la personne qui ne l'avait jamais protégée et qui, pendant toutes ces années, ne l'avait pas cherchée, sinon elle mourrait là, devant lui. James se rendit compte qu'il ne gagnerait rien à être mesquin. C'était la femme qui lui avait donné la vie qui avait besoin d'aide. Il était temps de lui donner la vie à son tour. James se ressaisit et commença à s'occuper de la femme en lui faisant des injections. Il prend sa tension artérielle et son rythme cardiaque. Il se rendit à l'administration de l'hôpital et leur dit que sa mère était la patiente et qu'il pouvait donner le sang dont elle avait besoin, ainsi que prendre en charge tous les coûts de la procédure. James étant un médecin apprécié du personnel, tout le monde s'est mobilisé pour accélérer le traitement. Il n'a pas été facile de la stabiliser, mais après de nombreuses heures d'intervention, il a réussi à sortir sa mère de son état critique. Pour faciliter son rétablissement, la femme encore inconsciente a été transférée dans un service privé, où elle bénéficierait d'une meilleure assistance. La garde de James est terminée depuis des heures et le soleil brille déjà haut dans le ciel. Mais le jeune médecin a décidé de rester là jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle s'en sortirait. Il était presque midi lorsqu'elle s'est réveillée et a pris quelque chose à manger. James est entré dans la chambre avec un bouquet de fleurs et a voulu savoir comment elle se sentait. La femme a dit qu'elle était confuse et qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose. Mais si elle était à l'hôpital, cela devait être très grave. James a dit qu'elle avait presque quitté cette vie, et qu'elle avait besoin d'être plus prudente ou,
qui sait, de prendre une autre direction dans la vie. La femme a regardé le médecin dans les yeux. Pendant un instant, James a cru qu'elle le reconnaissait. Mais la femme s'est mise à pleurer et a dit qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle buvait et se droguait parce qu'elle avait été une mère terrible et une très mauvaise personne. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir oublier tout ce qu'elle avait fait et tout ce qu'elle avait perdu dans sa vie. Elle a ensuite dit qu'elle avait eu un fils, mais qu'elle ne savait pas où il était, ni les quelques photos qui restaient de lui, où elle disait d'avoir pris tellement de pilules et de whisky au cours des 30 dernières années qu'elle ne se souvenait plus du visage du garçon. Ces mots ont frappé James en plein dans le mille. Aujourd'hui, il aurait plus ou moins votre âge. Je me demande si vous l'avez déjà vu passer par ici, n'est-ce pas? James n'a pas pu se contenir et a serré sa mère dans ses bras. Il pleura silencieusement sur son épaule, elle pleura le visage pressé contre la poitrine du médecin, ne sachant pas qu'il s'agissait bien de son fils. Dans son oreille. Il a parlé. Je l'ai connu et je te dirai d'être en paix parce qu'il te pardonne. Il pardonne tout et il t'aime beaucoup. La femme ne savait pas si le médecin disait cela pour la consoler. Ou si l'univers avait vraiment ses façons mystérieuses d'agir et qu'il avait vraiment rencontré son fils un jour. Quoi qu'il en soit, la femme serra le médecin encore plus fort dans ses bras, comme s'il était sa dernière nonne. La clinique était assez chère et la femme ne comprenait pas pourquoi ce médecin s'intéressait tant à elle. Elle a préféré accepter l'offre et l'a interprétée comme un signe ou une chance de survie. La femme a demandé si, après la rééducation, elle reverrait le médecin. James a promis que si la cure de désintoxication fonctionnait et qu'elle était libérée de ses dépendances, la femme le reverrait. Mais au-delà de cela, James se ferait un devoir de contacter son fils dans l'optique d'une rencontre de réconciliation entre les deux. La femme a souri et pleuré en même temps. Le jour de son admission à la clinique, la femme était apaisée et déterminée avant d'entrer, elle sortit toutes les photos de son sac à main. Il y avait une photo du petit James déjà bien abîmé par le temps, la femme a bien regardé la photo et l'a embrassé doucement. J'entre ici comme une personne et j'en sors comme une autre. Je ferai tout pour te retrouver mon fils, murmura-t-elle doucement. James retint ses larmes. Pendant une seconde, il pensa à lui révéler qu'il était son fils. Mais en bon médecin qu'il était, il savait que la meilleure chose à faire pour sa propre mère était de l'obliger à affronter l'épreuve de la purification de son corps dans son esprit. Il dit au revoir à la femme qui le salua d'un signe de tête, puis rentra dans la clinique la tête haute. À cet instant, le jeune homme était certain que ce n'était qu'une question de temps avant que sa mère et lui ne forment une véritable famille. Et James se sentit plus épanoui que jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment vous touchera probablement aussi. Passez une bonne journée et rendez-vous dans la prochaine vidéo.